Bonsoir, je vous présente un nouveau volet des voyages initiatiques et ce volet porte sur le libre arbitre qui est présenté par cette carte, par le 3 de denier, où on voit en fait deux personnages, l'un qui enseigne et l'autre qui façonne, donc cette belle cathédrale. Alors, j'avais demandé pour le libre arbitre, donc cette carte est tombée. Et en fait, je trouve qu'elle est très perspicace, façonner sa cathédrale, mais en conscience. Le personnage, le vieux personnage qui tient un livre, c'est l'architecte, et donc qui renseigne, donc en conscience, en connaissance, le maître d'œuvre à façonner sa matière, à façonner sa vie, son quotidien, son travail, sa famille. Voilà. Donc c'est vrai que le libre arbitre, dans un certain sens, c'est quand même une énergie dans laquelle, une énergie décisive, dans laquelle on donne une forme à notre matière, en faisant des choix, en optant pour des chemins plutôt que d'autres, en décidant, en quittant aussi, par exemple. Choisir un chemin, c'est aussi quitter d'autres chemins, d'autres possibles. Et finalement, notre vie on la façonne un peu de cette manière-là, à coup de décision, à coup de libre arbitre. Alors, je vais un peu définir ce que j'entends par le libre arbitre, et je vais le distinguer un petit peu de la souveraineté. Alors, si la souveraineté est par exemple la capacité d'orienter son énergie, le libre arbitre, c'est la prise de décision, c'est la faculté de décider, voilà, de choisir, d'opter, de trancher. Donc voilà, pour distinguer un peu ces deux énergies, et puis au fur et à mesure de mes connaissances, de ce que j'arrive à, de ma claire connaissance, je vous présenterai à chaque fois une définition, une manière de voir la thématique, le concept. Donc là, ici, par exemple, c'est le libre arbitre. Voilà, donc en fait, cette carte j'ai envie de dire, le façonnage de sa cathédrale correspond bien donc à ce libre arbitre, à cette liberté que l'on a à travers nos décisions de construire notre cathédrale, de façonner notre réalité. Voilà, je la remets, donc ça c'était pour la définition, donc je la remets à la fin. Et je vous présente rapidement les cartes. On a le cavalier de coupe à l'envers, donc on commence avec le cavalier de coupe à l'envers, le 10 de coupe à l'envers, l'as d'épée à l'endroit, la roue de la fortune à l'endroit. Les deux cartes sont tombées ensemble, donc je vous les présente ensemble. Le pape à l'envers, le 3 de bâton à l'envers, le 2 de bâton à l'envers, et on finit avec le 3 de denier à l'endroit. Alors, le cavalier de coupe à l'envers vient nous indiquer ici que la personne est dans une dispersion de ses énergies. Donc elle commence où ça va un peu tout azimut, elle ne sait pas dire non probablement, elle dit oui à tout, en tout cas il y a des fortes chances qu'elle soit multiple dans ses activités, multiple dans ses projets,
et que elle ait beaucoup de mal justement à prendre des décisions, à trancher, qui fait qu'elle s'éparpille, son énergie est très éparpillée. Avec le 10 de coupe à l'envers, on a un peu cette idée que ça la vampirise un petit peu, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas cette paix, cette paix intérieure, ce bonheur intérieur et partagé, parce que elle est complètement dispersée et du coup un manque de concentration qui ne permet pas en fait de donner en termes de qualité, énergétiquement en termes de qualité. Voilà. Donc c'est une énergie qui est un peu vampirique, on est encore dans une énergie vampirique, donc dispersée, vampirique, on se perd, on s'épuise, voilà, dans différentes formes de la vie, dans les différentes formes de la vie, dans les différents aspects de la vie. Avec l'as d'épée, on nous invite à entrer dans le chemin de la décision, voilà, de la force de la décision, de la force du désir, de connaître, d'apprendre à se connaître, intellectuellement aussi, à conscientiser nos désirs, à conscientiser ce que nous voulons, au lieu de se disperser, au lieu de d'être dans ces énergies vampiriques de dispersion, d'apprendre à mieux connaître ce que nous voulons. Voilà. Pour justement laisser place au changement, accepter ce changement aussi. Donc accepter le changement, c'est aussi se délaisser, c'est aussi quitter le passé, quitter des situations, quitter des personnes, quitter peut-être même des projets, quitter des aspects de sa vie, accepter le changement, prendre le mouvement de cette roue de la fortune pour justement renverser un peu ces deux cartes qui nous disent que nous, pour quitter le fait que nous ne soyons pas à notre place avec le 3 de bâton, que nous n'arrivons pas à trouver notre place, et d'être davantage connecté à son soi. Voilà, d'être davantage connecté à ses aspirations, à ses émotions, au monde subtil, au monde invisible, à ses intuitions, à son âme, être davantage connecté. Là, il faut les renverser. Voilà. Mais accepter le changement avec la roue de la fortune, c'est justement quitter ces deux positions-là, pour pouvoir trouver sa place, quitter cette position dans laquelle nous n'étions pas à notre place et nous reconnecter à notre soi, voilà, à notre intuition, nos désirs profonds, notre volonté, marquer notre volonté, afin de sortir des hésitations. Parce que probablement aussi, justement, si nous sommes dans cette énergie de dispersion, de toute façon, c'est un peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire que la dispersion nous fait hésiter et les hésitations font que nous nous dispersons. Voilà. Donc, sortir de ces hésitations afin de trancher, prendre des décisions pour façonner notre vie. Voilà, façonner notre cathédrale, qui est une très très belle carte. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.